Ich schwöre, treu dem König, gehorsam der Verfassung und den Gesetzen des ländlichen Volkes. Pas besoin de comprendre l'allemand pour comprendre la mauvaise nouvelle, ça y est, la Belgique est désormais dirigée par un gouvernement de droite. Un gouvernement composé de la NVA, donc de l'OPNVLD, du CDNV et côté francophone. Un seul parti, le MR. Comment vous sentez? Ça s'est très bien passé, maintenant on est au travail, puisqu'on aura notre premier conseil des ministres dans quelques instants. Alors c'est l'image que vous allez donner. Allez, rassurons-nous, c'est Charles Michel qui le dit, il sera un Premier ministre ouvert. J'ai beaucoup apprécié, et très jeune, le goût de la discussion, le goût de la contradiction dont peut émerger le progrès. Jean-Michel fils à papa, le travail tu connais pas. Il y a 75% des gens dans la partie francophone du pays qui ont voté contre le programme, qui sont en train de mettre en œuvre, qui n'ont même pas annoncé au moment des élections. Et maintenant, ils se permettent, avec 25% des voix, de faire encore pire que ce qu'ils ont annoncé. C'est toujours la même chose. On ne va pas chercher l'argent là où il est. Ce sont de nouveau les travailleurs qui doivent payer. Ça, c'est le frigo de Charles. Donc, que des bonnes choses. Notamment l'âge de la pension qui va passer de 65 à 66 ans en 2025 et à 67 ans en 2030. Saut d'index, réforme des allocations de chômage, hausse de la TVA. C'est un cauchemar intégral pour les travailleurs et pour les allocataires sociaux. C'est probablement la pire régression sociale que nous ayons eu ces 25 dernières années. On va dans une société qui est de plus en plus inégalitaire, les riches de plus en plus riches, les pauvres de plus en plus pauvres, ceux du milieu qui ont très peur parce qu'ils ne savent pas de quel côté ils vont aller. Et pour arrêter ce cauchemar, une nouvelle action CSC-FGTB est déjà prévue. Rendez-vous ce vendredi 17 octobre à 12h30, place de l'Ange à Namur. Cette journée de lutte contre la pauvreté vise aussi le gouvernement wallon d'ailleurs, lui qui vient de boucler un budget morose. Les économies, elles se feront à tous les étages, soit pour 650 millions d'euros. Tout ce qu'on avait conçu en préparation avec les communes, en termes de crèches, en termes de maisons de repos, en termes de bâtiments communaux, etc., etc. Donc tout ça va être retardé. On coupera dans les dépenses des administrations, des organismes d'intérêt public comme le Forem. Les primes à l'énergie, les subsides des ASBL seront revus à la baisse. Seuls 2 fonctionnaires sur 5 seront remplacés. Je préfère toujours faire Saint-Nicolas plutôt que Père Fouettard, mais je pense que le discours de responsabilité, de vérité que nous devons aux Wallons, mais il imposait que l'on fasse ces réductions de notre train de vie et de nos dépenses publiques. Non, absolument pas. Boucler un budget en déficit sans vouloir prendre de nouvelles recettes et uniquement couper dans les dépenses, évidemment qu'on n'est pas content. Alors nous espérons pour la fin de cette semaine avoir au moins quelques éclaircissements pour savoir ce qu'il y a derrière ces chiffres, ce qu'il y a derrière ces lignes budgétaires. Si nous ne le savons pas, le bureau aide familiale réuni hier invite l'ensemble des militants du non-marchand à faire 2 actions. La première, le vendredi 24 octobre, nous irions réveiller le ministre Prévost. La seconde, le lundi 3 novembre, nous proposerions au Front commun une action toujours de militants à Namur pour tenter de réveiller l'ensemble du gouvernement wallon. Toujours pas de repos pour la CNE non marchand donc. Pas de répit non plus pour la CNE Commerce qui navigue entre les grosses restructurations chez Deleuze ou chez Cora et non pas une mais 2 campagnes pour la semaine des 4 jours et contre le travail du dimanche. On vous laisse faire les liens. C'est le repos dominical, je crois que tout le monde doit respecter ce jour-là. Moi je suis pour, parce que moi j'aime bien faire mes courses aussi le dimanche. On leur demande d'être solidaires et de ne pas faire leurs courses ce dimanche-ci, parce qu'il y a d'autres jours dans la semaine et on demande de comprendre aussi l'autre côté, le décor je dirais des commerces, parce qu'il y a des travailleurs qui vont devoir venir travailler ce dimanche, alors qu'il n'y a aucune nécessité en tout cas. Et du côté de l'industrie, la nécessité n'est pas de mise non plus quand on parle de restructuration visiblement. Le groupe Dozan a en effet décidé de fermer son site de Frameries. 6 semaines après avoir félicité personnellement les travailleurs, ce n'est pas une blague pour leurs excellents résultats. Toujours dans l'industrie mais rayon bonne nouvelle, cette fois la CNE a emporté une très belle victoire chez Caterpillar, condamné par la Cour du travail de Mons le 25 septembre dernier. Comme beaucoup d'entreprises du métal et de l'industrie en général, Caterpillar fait une distinction entre les employés et les cadres. Ces derniers sont ainsi exclus du champ des CCT, notamment pour les élections sociales. Le dossier a de grandes chances de faire jurisprudence. Désormais, toutes les dispositions qui font cette distinction peuvent être jugées discriminatoires et donc nulles.
On termine avec la CPNAE qui met la dernière touche à sa campagne call center coordonnée dans le monde entier par Uni. Pas encore d'image en action donc, mais on peut déjà vous dire que cette année, on revient au b.a.-ba de notre mission dans ce secteur qui offre encore un gros potentiel d'affiliation. Pourquoi s'affilier? Pourquoi élire des représentants dans les entreprises? Il s'agit de rappeler aux travailleurs à quoi servent les organisations syndicales. Et pour faire d'une pierre 1000 coups, on a prévu un stock de tracts pour le gouvernement Michel Ier.